Je me suis levé très tôt ce matin-là. En effet, le journal de bord de l'Astoria précisait « Aux alentours de 5 heures du matin, notre bateau rentrera dans le passage du prince Christiansund. » À moitié endormi, je me précipitais sur le pont pour ne rien manquer du spectacle. Notre navire progressait lentement. De part et d'autre, la brume matinale donnait au paysage un aspect mystérieux. Le journal de bord parlait d'un village nommé Pilatok. Le voici qui apparaît à bâbord. Je n'en croyais pas mes yeux. Environ 180 personnes y résident. On peut affirmer qu'ils vivent au bout du monde. On peut voir que les maisons en bois aux multiples couleurs sont construites sur pilotis. Il y a même la petite église. Il est maintenant un peu plus de 6h30. Nous naviguons lentement, entourés d'un paysage reflétant une certaine mélancolie. La brume matinale envahit les espaces, alors que timidement le soleil apparaît sur les contreforts enneigés des montagnes environnantes. Au loin apparaît, isolé dans ce monde étrange, un iceberg dont la blancheur se confond presque avec la pâleur de la brume. Nous apercevons au loin une étrange silhouette bien calée au centre du passage. Un navire, nous semble-t-il. Nous poursuivons notre découverte des lieux sans nous en soucier. Loin devant nous, bien calé semble-t-il au milieu du passage du prince Christiansund, une silhouette étrange semble barrer le passage. S'agit-il d'un immense iceberg? Ne va-t-on pas faire un demi-tour? Dans l'instant, notre navire poursuit sa course, il semblerait que non. Provenant très certainement d'un glacier d'altitude et surgissant de la brume, une magnifique chute d'eau haute de plusieurs centaines de mètres se déverse en cascade directement dans la mer. Nos nombreux glaçons flottent au fil de l'eau. Ils sont de plus en plus nombreux, nous approchons certainement d'un glacier se déversant dans la mer. Le voici qui apparaît à bâbord. À première vue, il paraît assez petit, mais au fil des minutes, notre progression le fait apparaître dans toute sa splendeur. Il s'agit d'un magnifique glacier de couleur bleue, se jetant directement dans la mer, ce qui devient de plus en plus rare de nos jours. Je zoome, espérant, mais en vain, le voir chuter dans la mer. Puis, nous nous éloignons, tout en espérant qu'il ne soit pas le seul en ces lieux. Il y a environ 3/4 d'heure, nous nous questionnions sur un éventuel demi-tour au droit de l'énorme iceberg flottant au centre du passage. Nous voici maintenant à quelques 200 mètres de lui. À cette distance, il nous paraît moins volumineux. Il est accompagné d'un minuscule iceberg bleu ainsi que de petits glaçons flottant au gré des courants. À bâbord apparaît un glacier, ce dernier ne se jette plus dans la mer. Il est suivi d'une moraine dépourvue de glace, triste spectacle lié sans doute au dérèglement climatique. Quelques centaines de mètres plus loin, un nouveau glacier, situé lui aussi en retrait de la mer, semble fondre comme neige au soleil. Une énorme chute d'eau se déverse torrentiellement dans les flots sur son flanc droit. Le passage du prince Christiansund est une voie d'eau située dans le sud du Groenland. Il sépare le continent Samisok et les autres îles de l'archipel du Cap Farewell. Il porte le nom du futur roi du Danemark, Christian VIII.
Il permet d'éviter le franchissement du cap Farewell où les courants et les vents peuvent être assez forts. Sa longueur est d'environ 100 km avec des passages étroits ne dépassant pas les 500 mètres. Le soleil s'est levé, la brume s'est dissipée, actuellement le passage offre de superbes paysages. On y rencontre de nombreux glaciers, certains se jetant dans la mer, d'autres se sont éloignés de celle-ci, très certainement à cause d'un réchauffement accéléré de la planète. Durant cet été 2019, les scientifiques ont relevé au Groenland des températures dépassant les 15 degrés, au mois d'août plus particulièrement. De nombreuses montagnes entourent le passage de Kristiansund. Certaines dépassent les 2000 mètres d'altitude. Elles sont généralement constituées de granit, une roche très dure, difficilement érodable. On remarque que les zones situées au nord sont souvent couvertes de neiges éternelles ou de glaciers. Hormis quelques oiseaux, j'ai été étonné par l'absence d'animaux. Sur ces images, on peut voir les rares spécimens rencontrés tout le long des 100 km de notre traversée du passage de Kristiansund. La zone concernée devait être particulièrement poissonneuse, ce qui a dû les attirer. À la suite de cela, j'ai zoomé sur le rivage dans l'espoir d'y découvrir quelques animaux terrestres, mais en vain. Le ver des mousses et lichens dominait, mais aucun animal n'est apparu dans le viseur. Autre remarque importante, comme partout ailleurs au Groenland, l'absence d'arbres et d'arbustes est évidente, les rigueurs de l'hiver interdisant ce type de végétation. Nous naviguons à l'intérieur du passage du Prince Kristiansund depuis bientôt 6 heures. Lentement, l'Astoria se rapproche de la sortie. Nous longeons actuellement un dernier glacier. Il est impressionnant par sa taille. Deux éléments se rejoignent dans les eaux glacées du passage. Puis se succèdent de nombreuses collines constituées de roches granitiques. Ces dernières sont très souvent couvertes de neiges éternelles. Détachés de la côte, de nombreux îlots apparaissent à bâbord, alors qu'à tribord, la pleine mer fait son apparition aussi soudainement qu'elle avait disparu 6 heures plus tôt. Après avoir admiré ces derniers icebergs prêts à prendre le large, nous quittons définitivement le Groenland, direction Reykjavik en Islande.